faut limiter les incinérateurs dans un secteur bien donné. Très bien Walid, votre question est enregistrée. Elle peut être, j'allais dire, générale, hein, pour limiter les incinérateurs dans un secteur donné avant de revenir aux solutions avec M. Oldris. M. Baba. Oui, pour les incinérateurs, le choix a été fait. D'ailleurs, le secteur de l'environnement, l'État algérien ne privilégiait pas cette solution pour les déchets. Je ne parle pas des dasseries, je parle des déchets en général. Donc, vu la nature du déchet, il y a eu une étude et les études ont démontré que les déchets sont très humides. Donc pour les brûler, il faudrait qu'un PCI, le PCI c'est le pouvoir calorifique inférieur qui soit très supérieur. Donc le choix des CET a été fait, le centre d'enfouissement technique pour la récupération des biogaz et des XILIA au détriment de l'incinération des déchets ménagers. Très bien. Alors, début de sortie de crise, une centaine de tonnes de tasserie, il faut positiver. C'est une activité qui pourrait être rentable, lucrative, une affaire, j'allais dire entre guillemets, juteuse, mais comme nous le disions hors antenne tout à l'heure, nous sommes en train de nous noyer dans un verre d'eau. Il se trouve qu'il y a des appareils qui ne demandent aucun agrément, qui ont été testés. Il y a un appareil qui a été mis au point à Toulouse, qui a été testé dans le réputé hôpital Rangueil, qui a été accepté, validé, homologué, qui est excellent. Vous savez que les dasseries sont des déchets organiques, ce ne sont pas des déchets chimiques. Ce sont des cultures bactériologiques, ce sont du sang, des sérums, des tubes de prélèvement. Donc le principe, c'est un broyage avec une action antiseptique, désinfectante, et en même temps, il y a un autoclavage. Le broyage permet à l'autoclavage de bien agir, parce qu'il y a un malaxage qui se fait. Et les déchets qui sortent, figurez-vous, qui contiennent moins de germes que des déchets ménagers. Et ça a été prouvé, ça, il n'y a rien à dire. Alors, ce qui se passe... Est-ce que cet appareil est homologué par... Eh bien, il est homologué par le ministère de la Santé, mais le ministère de l'Environnement refuse de l'homologuer. Et ça, de l'avis des gens... Le ministère algérien de la Santé. Oui, algérien l'a homologué. Ça, ce sont les gens qui ont pris le risque. Il y a quelqu'un dans l'ouest du pays qui a investi dans ce type d'appareil. Il a commencé à travailler, maintenant il est bloqué, parce qu'on lui dit, que lui dit l'environnement, et c'est lui qui me l'a affirmé, ils lui disent, oui d'accord, ce qui sort solide et stérile, mais l'effluent, c'est-à-dire l'eau qui sort, cette eau-là, mais c'est une eau qui est stérile, voyons. C'est une eau qui provient d'un déchet organique, elle est parfaitement... Une innocuité totale. Il a même fait des tests à l'étranger qui n'ont pas été reconnus en Algérie. Très bien. Monsieur Khader au 021 48 15 15, vos casques s'il vous plaît. Monsieur Khader, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous appelez d'où? Je suis à Alger, je suis dans la voiture, j'ai écouté votre émission. Et voilà, moi j'ai un projet, ça fait 3 ans, je suis producteur de médicaments, ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir des autorisations pour installer des incinérateurs, même mobiles, avec un procédé nouveau. En chauffe du sable, on peut même aller dans les hôpitaux les incinérer sans aucune émanation de toxicité. Allô? Oui, vous êtes toujours en direct, allez-y, terminez votre question, oui. Voilà. Et donc, on me pose toujours des refus, allez voir, et ben, par dépit, je me suis arrêté. Je continue toujours à me battre pour les obtenir, mais franchement, c'est un parcours du combattant pour le faire. Très bien, on vous remercie pour votre pugnacité, Monsieur Khader. La réponse tout de suite avec Monsieur Baba avant de revenir au débat. Monsieur Baba, alors les incinérateurs mobiles sont-ils autorisés, oui ou non, par la réglementation algérienne? Les incinérateurs mobiles. Oui, il parle d'incinérateurs pour passer dans les... Moi aussi, je ne connais pas d'incinérateur mobile. J'aimerais juste rebondir sur la technique de banalisation. De banalisation. La stérilisation dont a parlé M. le Donc, il faudrait savoir que, à travers le PNACDES c'est quoi? C'est le plan national de gestion des déchets spéciaux. Donc, c'est d'arrêter les quantités, de connaître les opérateurs qui les détiennent, de serrer aussi les éléments, de traiter les déchets spéciaux. Donc, d'ouvrir des opportunités. Et parmi l'une des opportunités, on n'a pas exclu la stérilisation. On la trouve, si on a bien parcouru le PNACDES, on trouve la stérilisation. Mais, il y a une réalité du terrain. Il ne faudrait pas oublier que nos CHU sont dotés d'incinérateurs. Donc, introduire une technique, il faudrait bien réfléchir. La banalisation, il n'y a pas de refus. Quand vous dites c'est l'environnement qui refuse d'agréer un appareillage,
c'est pas dans nos compétences d'agréer un appareillage. Il y a l'ENACT, s'il y a un appareillage national de contrôle technique et d'agréage. Donc même l'agrément de la santé doit passer par cet organisme national. Mais pourquoi n'agrée pas dans ce cas? Agréer quoi? Agréer ce genre d'appareil. Nous, on agrée une filière. Il faudrait que cette filière ne soit pas nuisible pour la santé et l'environnement. Donc je vous dis que la réglementation impose l'incinération, mais ne ferme pas la porte, parce qu'on a un centre national des technologies plus propres. S'il y a une solution qui apporte un plus, c'est-à-dire il y a une étude à faire, comparative, avantage, si vous permettez, je termine, docteur. Donc pour la banalisation, moi j'ai tarabusté la question. Vous prenez le cas de la France. Il faudrait dire que la France a fait le choix de ne plus utiliser d'incinérateurs pour des considérations de réglementation européenne. Donc, ils ont favorisé cette technique de banalisation. Cette technique de banalisation en France est utilisée à 18% uniquement. Et elle est plus chère en France que le coût de l'incinération. Ça, c'est pour le cas de la France. Maintenant, concernant la banalisation, la technique en elle-même. La technique de banalisation va banaliser un déchet pour le rendre banal pour qu'il aille dans un CET. Sont techniques. Ah non, ils ne sont pas enfouissables. Ils vont en décharge. Ils ne s'enfouissent pas. Ils vont en décharge. Nos décharges, contrôlées ou pas, ne sont pas faites pour ce type de déchet. Pourquoi? Il faudrait analyser le déchet avant de le remettre dans la décharge. Il a été fait. Il faudrait l'analyser et dire qu'il est effectivement... Il ne peut pas infecter, c'est pas un vecteur d'infection. Alors si on ne peut pas banaliser, et si on ne peut pas incinérer, qui peut faire quoi pour cette centaine de déchets à risque d'infection? Je veux dire une chose. Notre association fait partie de la Fédération arabe de biologie clinique. Et nous connaissons les expériences des différents pays, notamment la Syrie. Alors les Syriens, ils ont un raisonnement qui se tient parfaitement. Quand ils achètent un réactif ou un appareil, il faudrait que celui qui le leur vend prouve que ce réactif ou que cet appareil se vend dans son pays. Si c'est un pays d'Europe, il faut que ce soit 2 pays d'Europe, ou un pays d'Europe et les États-Unis, ou un pays d'Europe et le Japon. C'est valable en Algérie pour les médicaments. Pour les réactifs, non. On peut nous ramener n'importe quoi. Donc, pourquoi réinventer le fil à couper le beurre? Ce sont des appareils qui ont fait la preuve d'une innocuité totale. Ça a été fait dans des grands centres. Il y a des techniques pour voir si le résultat est bon. Il suffit de mettre des spores de Bacillus stearothermophilus, qui est un germe très résistant et d'une innocuité parfaite. Il n'est peut-être pas un germe pathogène. On le prend, on le met dans l'appareil et après on le met en culture. Si ça ne pousse pas, ça veut dire qu'il est mort, tout simplement. Et les déchets qui sortent, c'est du broyat de plastique. La matière organique est partie et on peut le jeter comme on jette les bidons d'huile et les bidons de plastique et les bouteilles d'eau minérale. Alors je ne vois pas pourquoi chercher midi à 14h alors que c'est un appareil qui a fait ses preuves et qu'on peut installer n'importe où. Moi je serais prêt à l'installer chez moi. C'est n'importe qui peut le mettre. C'est un appoint. L'incinération, elle, ça ne va pas régler des problèmes. Mais enfin, l'incinération, plus ces appareils-là, je pense que l'environnement s'en porterait réellement bien. Alors, Monsieur Baba, il reste très peu de temps. Il y a une centaine de tonnes de dasseries, c'est des déchets d'activités de soins à risque infectieux qui pourraient se balader dans la nature. Proposition ou début de solution? Voilà, la proposition, nous, on l'a déjà commencé. Je vais prendre juste un petit peu de temps pour répondre, pour ne pas... Donc, concernant les déchets d'activité de soins, les devants ont été pris. Donc, on a normalisé tout ce qui est incinérateur au niveau des hôpitaux parce que c'était ça, c'est les plus gros producteurs. Donnez-moi une adresse, s'il vous plaît, où je pourrais déposer mes déchets. Vous me rendrez le plus grand bien à celui de mes collègues. Ça, c'est aux opérateurs de s'organiser, je vous ai dit. Le groupement, selon la réglementation, et vous faites une convention avec un hôpital ou bien... Ça se fait. Moi, je peux vous donner des... Je vais pas les donner sur vous êtes l'État, c'est à vous de nous dire ce qu'il faut faire quand même. Je ne vais pas prendre des sens interdits. Il y a le ministère... Regardez le ministère des Transports. Ils ont décidé le contrôle technique. Ils ont mis toute une installation. Il y a des centres de contrôle technique qui marchent. Mais vous ne faites rien. Vous avez fait des lois, mais en aval, il n'y a plus rien. Mais enfin, dites-nous, donnez-moi des noms, des adresses, où on puisse s'adresser, tout simplement. Vous avez dit qu'il fallait être positif, donc je pense que l'émission a une vocation de sensibilisation.
Donc, je ne vais pas polémiquer. Non, c'est pas de la polémique, c'est une réponse. Donnez-moi une réponse, c'est tout, une adresse. Non, parce que quand on dit que l'État ne fait rien, il faudrait que les opérateurs... J'ai pas dit que l'État ne faisait rien. J'ai dit que l'État devrait... Moi, je représente... Vous devriez encourager ces gens qui veulent investir, qui ont mis de l'argent. Il y a quelqu'un qui paye 70 000 dinars par mois pour rembourser une dette avec un appareil qui est à l'arrêt. Il est dans l'Oranie, le pauvre. Je suis en train de vous donner des solutions. Allez-y, monsieur Baba. Donc... Concernant les petits opérateurs, je vous ai dit qu'il y a l'organisation des groupements. Il faut qu'ils s'organisent en groupement et qu'ils soient porteurs d'un projet fiable. Et ça demande combien de temps tout ça? Maintenant, il y a la réglementation. C'est réglementé même dans le temps. Quand vous déposez une étude d'impact et une étude de danger, on vous donne un visa qui est opposable. Oui, mais dites-moi, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Les déchets s'accumulent. En attendant, il y a eu la politique du moindre mal aussi. Non, le problème est pris en charge des dasseries au niveau des hôpitaux. Donnez-moi une adresse. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun problème concernant les dasseries. Concernant les opérateurs, je vous ai parlé de déchets diffus et en petite quantité. Ça, c'est les opérateurs. Je vous ai dit qu'on a inscrit une opération de très grande envergure pour l'inscription d'un incinérateur en centralisé qui va desservir ces opérateurs. En plus de ça, il y a des centres de groupement où ces opérateurs pourront ramener leurs déchets. Donc le début de solution est venu du ministère de l'Environnement. Quitte à l'autre partie de s'organiser dans le cadre de la réglementation. Jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune demande d'un groupement d'intérêt commun pour la gestion des déchets spécifiques. C'est la première fois que j'entends parler des groupements de gestion. Que l'émission est importante. Et c'est pour ça. Je m'invite dans votre ministère, si vous voulez nous inviter à une réunion de travail. Bien sûr. Vous ne l'avez pas fait, on nous a écrit, vous n'avez pas répondu. Mais j'espère que cette fois-ci, vous allez nous inviter. Je vous invite à travers les ondes. Monsieur est témoin. Donc, et je vous invite dans quelques mois à reparler de ces projets, de ces dasseries, des déchets d'activité de soins à risque infectieux qui nous empoisonnent l'existence, une centaine de tonnes par an qui ne sont pas gérées, qui ne peuvent pas être recyclées. Ça pose problème. On se retrouvera donc dans 2 à 3 mois pour voir s'il y a des collègues qui ont eu affaire à la justice. Je le signale. Ils se sont retrouvés devant le procureur. Il y en a un qui est passé en prison à cause de ça. On se retrouvera mardi prochain, même heure, même station. Sur la 3, c'est la pub. Alger Médina, un investissement algérien comprenant en partie un parc aquatique, le premier de son genre en Algérie, un port de plaisance marina et des